Tu veux que je te dise? C'est le meilleur, la soupe aux choux. C'est le meilleur, Louis de Funès. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très très bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour que je vous parle d'un film en particulier, un film assez ancien qui s'appelle La soupe aux choux. Avant de commencer cette vidéo, je vais vous montrer quelques petites nouveautés que j'ai achetées ces temps-ci. Le silence des agneaux. Un film de Tom Hanks assez connu que je n'avais pas. Qui est juste excellent. Évidemment, je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas vu. Le Terminal, donc daté d'une histoire vraie si je ne me trompe pas. Et les autres films de Tom Hanks que j'avais aussi, donc Seul au monde, Capitaine Phillips, donc tout cela je l'avais déjà montré. Il faut sauver le soldat Ryan en 4K Blu-ray et en DVD avec voilà, Angers-Démon, Da Vinci Code et Inferno que je trouvais moyen. Et ceux que je n'avais jamais montré, voilà, La Ligne Verte et Forrest Gump. Et j'ai craqué parce qu'il y avait une remise de 50% de réduction. D'origine, ce coffret était à 120 € si je ne me trompe pas. Et je l'ai payé 60. Donc je me suis dit, allez, autant foncer parce que sinon ça se reproduira peut-être pas. L'intégrale de Game of Thrones, toutes les saisons en Blu-ray. Donc il faut que vous sachiez que c'est ma toute première série en Blu-ray que j'ai. Parce que toutes mes séries, je les ai en DVD. Donc voilà, Game of Thrones sera ma première série que j'ai en Blu-ray. Et je pense que la prochaine, ce sera The Walking Dead. Une fois que la série sera intégralement finie, je la prendrai en Blu-ray. Ou même en 4K si jamais ils la font. Peu importe le prix. Là, il s'agit de Walking Dead quand même. Mais voilà, Game of Thrones, je regrette pas de l'avoir pris. Donc voilà. Je peux vous montrer sur le côté les DVD, les Blu-ray, pardon. Il y a aussi un bonus. Le dernier en blanc, c'est un bonus. Donc voilà, je vais pas les sortir parce que c'est assez compliqué à les ranger après. Mais voilà, en tout cas, je regrette pas de l'avoir acheté pour 60 €. Vraiment, je suis très content et je vais la remater en Blu-ray cette série, cette merveilleuse série. Donc, si vous voulez savoir ce que j'avais pensé sur Game of Thrones, à un moment donné, j'avais fait une vidéo il y a assez longtemps. Je crois que ça date d'il y a 2 ans à peu près. Donc, je vous envoie le lien au cas où vous voulez en savoir plus sur mon avis. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler d'un morceau de l'histoire du cinéma français. Donc oui, je vais parler de cinéma français. Je sais que c'est comme un miracle sur ma chaîne parce que j'en parle pratiquement jamais. Donc les seules vidéos que j'avais fait sur le cinéma français, j'avais parlé de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Vous savez très bien ce que j'en pense. Et on avait parlé de Taxi 5. Bordel, je pensais pas redire ce nom un jour, Taxi 5. Donc voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, c'est mon avis. Sur les nouveaux films français, je dirais pas qu'ils sont tous, voilà, mais la plupart sont vraiment pas intéressants du tout. Et il y en a plein que j'ai toujours rejetés. J'en ai pas honte, hein, je le dis clairement, les films comme À la 2, Qu'est-ce qu'on a encore fait, bon Dieu, Taxi 5, À bras ouverts, les films comme ça, Neuilly sa mère, enfin, voilà, je sais qu'il y en a certains que je connais qui aime Neuilly sa mère. Moi, j'ai jamais pu supporter ce genre de film. J'ai pas trouvé ça intéressant personnellement. Mais si on me parle d'anciens films français, là, ça tilte. Là, je me dis, il y a quand même de quoi en faire une vidéo. Donc, moi, les acteurs français que je peux défendre, Jean Reno, Pierre Richard, Galabru, Louis de Funès, et peut-être un petit peu Danny Boone. Que sur certains films c'était pas mal. Marion Cotillard, j'aime bien Marion Cotillard, il y en a qui vont pas comprendre parce qu'il y en a qui la détestent. Moi ça va, je suis pas un fan non plus, mais ça va, voilà. Mais mon préféré de tous, vous avez bien compris, c'est Louis de Funès, qui est pour moi une légende du cinéma français. Malgré tout ce que je peux dire sur les films français d'aujourd'hui, il faut que vous sachiez que je défendrai toujours les films français de l'époque, les anciens. Par exemple, je vais en parler après, mais moi j'ai toujours considéré La soupe aux choux comme le tout dernier film de Louis de Funès, même si je sais que je crois que c'est Les Gendarmettes, le tout dernier, Les Gendarmes et les Gendarmettes, mais moi je considère beaucoup plus La soupe aux choux comme son dernier, car c'est une fin touchante et très belle à ce grand homme qui nous a fait un jour aimer le cinéma français à une autre époque. Donc déjà, mon avis, je vais raconter un petit peu ce que c'est que l'histoire de La soupe aux choux. Donc ce sont deux hommes qui vivent en campagne, dans des petites maisons, et qui un jour un extraterrestre va arriver parce qu'ils ont pété. Et puis voilà, il va arriver des choses.
il va arriver de ressusciter les morts, des choses comme ça. Et c'est une très belle histoire. Donc déjà pour commencer, un point fort de ce film, bah déjà il y en a deux, la musique et Louis de Funès lui-même. La musique elle est juste sublime dans ce film. On a l'impression quand on regarde ce film, dès le début, on a l'impression d'être à la fin de toute chose. Au début de la fin de toute chose, de quelque chose qui va se passer. Et ils arrivent à mélanger le comique et la tristesse à la fois. Et je trouve franchement que ça marche très bien. Par exemple, les discussions avec le Glaude et la denrée. Donc le Glaude joué par Louis de Funès. Un truc que je dois dire absolument à tous ceux qui sont pas d'accord avec ça. Je trouve que Louis de Funès sait très bien montrer son émotion et ce qu'il ressent. Beaucoup disent qu'il joue beaucoup mieux l'acteur comics, et je suis tout à fait d'accord. Après, est-ce qu'il joue beaucoup mieux l'acteur comique? Je sais pas, parce que je trouve que quand il s'agit de montrer son émotion et sa tristesse, je suis désolé, Louis de Funès y arrive parfaitement. Parce qu'il mélange comme l'humour qui se transforme en un côté où il n'est pas bien à la fois et où il se sent mal, où il est triste et ça se voit direct. Donc voilà, je défends ce point-là qui pour moi, quand les gens me disent qu'il n'est pas bon pour le drame, je suis pas d'accord. Voilà, c'est mon avis, je suis pas d'accord. J'ai remarqué que même si le Glaude et le Bombay se disputent souvent, donc ces deux amis qui vivent dans la maison, dans la nature et leur maison est juste à côté, c'est des amis. Même s'ils se disputent souvent, j'ai remarqué souvent que même s'ils se disputent, ils seront toujours là l'un pour l'autre pour s'entraider si jamais il y arrive quelque chose. On l'a vu quand le Bombay veut se suicider avec la corde. On voit le Bombay des fois rassurer le Glaude donc de boire et de vivre et tout parce qu'il faut qu'il arrête à un moment donné de boire, le Glaude joué par Louis de Funès parce qu'il commence à avoir le diabète et tout je crois. Donc voilà, ils veulent profiter de leurs derniers instants de vie et tout ensemble, ils veulent rire, comme un renouveau, une nouvelle vie leur attend. Alors le côté, c'est vrai que quand je les ai vus repéter, parce que oui, il y a un truc dans ce film, c'est que le Bombay et le Glaude arrêtent pas de péter. Oui, péter, poult, comme ça. Voilà, bref. Voilà, je vous ai donné un exemple, c'est pas moi, c'est le bruitage, hein. C'est pas moi, j'ai pas pété, hein. Calmez-vous. Voilà, ils arrêtent pas de péter. Et du coup, moi, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est pas drôle, mais quand on y repense, quand on vieillit, pareil, quand on devient âgé, et ben on se comporte un peu apparemment comme des enfants, d'après ce que j'ai compris. Et donc, en fait, ça m'étonne pas en fait de voir ça. Donc, au début, je me disais, oh, c'est pas très drôle, mais finalement, ça va. Ça m'a pas dérangé, ça va. Par rapport aux discussions avec la denrée et le Glaude, j'adore le moment où la denrée commence à dire un truc, et là je me suis dit, oh purée, dis pas ça, parce que lui, le Glaude il va te tuer là. Et quand ça dit, alors le Glaude il dit, comment ils l'ont trouvé ma soupe là-haut? Donc les extraterrestres, dans le peuple des extraterrestres, que la denrée vit dans une autre planète, une petite planète comme il dit. Donc le Glaude dit, comment ils l'ont trouvé ma soupe là-haut, la soupe aux choux? Et la denrée il répond, elle a été jugée dangereuse. Dangereuse? Elle a jamais fait crever personne ma soupe. Dangereuse. J'adore comment le Glaude répond direct. Enfin vraiment, il y a des moments comme ça que j'avais vraiment adoré. La façon qu'ils réagissent et tout, vraiment comment ils le disent. Sa femme, au Glaude, qui est morte il y a des années, qui s'appelait la Francine. À chaque fois qu'on parle souvent de la Francine, avant qu'elle ressuscite surtout, il y a toujours une petite mélodie, une petite musique que j'aime bien derrière, qui est très touchante. Il y a 10 ans, elle en avait à peine 60. Je la regrette bien, la denrée. Bien. Quand je disais que Louis de Funès, il sait très bien montrer l'émotion, il sait le faire. Alors vraiment, quand il s'agit de montrer l'émotion, c'est en fait, il avait une ancienne femme et elle est décédée. Et il s'aimait et elle est partie très tôt et voilà. Il va se passer des événements par rapport à ça aussi. J'adore le moment assez mystérieux, j'ai trouvé que c'était vraiment très mystérieux ce moment, lorsque tous les extraterrestres arrivent en pleine nuit et qui déposent un corps, et on s'aperçoit que c'est la Francine qui a ressuscité. Par la suite, et on va plus découvrir si c'est vraiment une bonne idée de ramener des fois les morts à la vie sur certains points. Au début, j'ai vite compris, bon, la première fois que j'avais vu le film, hein, parce que là je le connaissais quand même, au début j'avais vite compris que la Francine allait avoir un comportement assez
agaçant. Il y a des moments qui m'ont un peu gonflé au début, ça va, après ça s'est calmé. À un moment donné, la Francine, voilà, il se retrouve avec le Glaude et tout, et il l'a pas vu, c'était sa femme et tout. Au début ça va, ça se passe bien, mais petit à petit, à un moment donné, elle lui prend tout son argent dans son chapeau, elle lui parle comme un chien, et elle lui donne des ordres, fait le ménage et tout, va laver le parterre. Enfin, je veux dire, ouais, attends, t'es revenu à la vie, limite, bah c'est grâce au Glaude, même si elle y croit pas, parce que évidemment il dit, parce que j'ai pété, j'ai ramené un martien, voilà, bah c'est sûr que voilà, on n'y croit pas. C'est grâce au Glaude que la Francine limite est en vie, et elle lui parle comme un chien. Enfin, au début j'ai eu du mal, je me suis dit mais je vais pas y arriver avec celle-là, moi, ça va pas le faire, hein. Non, 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 non. Donc c'est pour ça que je me suis posé la question si c'est vraiment toujours une bonne idée de ramener les morts à la vie. Par exemple, comme quand elle va voir le Glaude de la Francine, elle dit bah t'as vendu mon vélo. Et j'adore la réaction du Glaude de Louis de Funès. Bah il est rare que l'on pédale dans les cercueils, hein. Et parce que c'est vrai qu'elle était morte d'origine, quoi. Bah pourquoi il garderait le vélo? Enfin, c'est vrai, il a raison, quoi. J'adore la façon qu'il le dit. J'ai remarqué que pendant une bonne partie du film, le Bombay n'était pas présent. À un moment donné, j'ai rien compris. Je me disais, mais attends, ils habitent juste à côté quand même. Le Glaude, le Bombay, c'est pas possible. D'origine, il viendrait le voir au moins tous les jours ou toutes les heures. Enfin, pas toutes les heures, mais au moins pratiquement tout le temps. Et il n'est pas tombé une seule fois sur la Francine, on va me dire. Par contre, ça c'est dommage. Et c'est bizarre parce qu'à un moment donné, le Glaude va voir le Bombay justement dans sa maison et il le menace avec une arme parce qu'il a appris que la Francine, quand ils étaient jeunes, a fait l'amour avec le Bombay quand ils étaient jeunes parce qu'ils en avaient envie. Et évidemment, le Glaude, bah, c'était à ce moment-là l'ami de la Francine, donc il est jaloux là. Donc elle l'a trompé en quelque sorte. Et du coup, quand le Glaude dit au Bombay qu'avec son bol de petit-déj et quand il le renverse sur la tête, je pense que vous connaissez la scène, quand il lui dit tu m'as trompé avec la Francine et tout, pendant que j'étais prisonnier, pendant que j'étais en prison. Et là, il dit même pas, mais comment t'es au courant de ça, toi? Bah c'est ça en fait, c'est des détails comme ça, c'est un peu dommage parce qu'il pourrait dire mais comment t'es au courant de ça? Et là le Glaude il saurait peut-être pas quoi répondre parce que il peut pas dire au Bombay la Francine a ressuscité. C'est pas facile de croire ça quoi. Donc voilà, il y a des petits détails comme ça, j'aurais bien voulu voir, mais bon, bah, c'est pas grave. Une scène que j'aurais trop voulu voir, mais ça c'est moi qui me l'ai inventé. Alors là je fais un scénario, mais vraiment voilà, je vous explique. Donc où le Bombay rencontre la Francine. Le Bombay par exemple il dit vous êtes nouvelle ici. La Francine répond oui, je pense que je vais pas rester trop longtemps et merci de m'avoir jamais oublié. Le Bombay répond comment ça? La Francine, vous m'avez connu dans une autre vie. Le Bombay, ah bon? Et la Francine répond profitez de la vie et soyez heureux. Et là, au moment où la Francine part et qu'on ne la voit plus, c'est là que le Bombay réalise que c'était la Francine qui était bien et bien devant lui il y a quelques minutes. Donc une scène comme ça, j'aurais trop voulu voir vite fait, vraiment un petit truc vite fait, rapide comme ça. Parce que c'est vrai qu'ils habitent à côté, on a du mal à penser que le Bombay n'est pas tombé une seule fois sur la Francine, c'est quand même bizarre quoi. Enfin, je trouvais ça étrange. Donc la scène où la Francine dit adieu au Glaude m'a fait verser une larme, pour ne pas mentir, parce que de 1, on comprend la tristesse du Glaude, de 2, on ne voit pas le Glaude pleurer, mais on voit Louis de Funès pleurer. Et de 3, la musique est juste sublime et donne envie de pleurer, comme si une légende comme Louis de Funès n'allait pas tarder à bientôt s'éteindre à jamais. Le personnage dedans, qui joue Monsieur le maire, vous voyez de qui je parle si vous avez vu le film, est juste insupportable. On a envie de lui mettre des baffes, et c'est la preuve que l'acteur joue bien, parce que vraiment, il est agaçant, et c'est insupportable comment il traite le Glaude et le Bombay. J'aime pas comment il parle du tout, ce gars-là. Dans ce film, ce que j'ai remarqué, c'est qu'on voit beaucoup le moderne prendre le dessus sur l'ancien, comme les travaux, les chantiers, les fêtes foraines qui vont bâtir autour de l'endroit où le Bombay et le Glaude vivent. Donc ça va être un enfer pour eux. Ils vont vivre les fêtes foraines, tout le monde leur lance des cacahuètes et ils leur tirent dessus. Enfin, pas avec des vrais pistolets, hein, mais des trucs pour jouer. Mais vraiment, c'est là qu'on se dit... il faut pas qu'ils restent ici. Il faut vraiment que le Glaude et le Bombay ne restent pas ici parce que c'est un cauchemar. J'adore les 10 dernières minutes. Ce sont pour moi mes passages préférés. Les plus touchants aussi parce que vraiment à la fin c'est quand même un drame, c'est assez triste. Lorsque la Francine donc qui travaille à Paris à la fin et qu'elle a déménagé, c'est pour ça, lorsqu'elle avait dit au revoir au Glaude, donc c'était pour aller à Paris, habiter à Paris avec un homme qu'elle a rencontré. Et à un moment donné elle reçoit un recommandé avec plein d'argent dedans et une lettre que le Glaude lui a laissé. Et là on entend la voix off du Glaude, mais pour dire la vérité, on a plus l'impression, pour être honnête, d'entendre la voix off de Louis de Funès qui nous transmet son tout dernier message avant de nous quitter et de partir dans les étoiles à jamais. Là où je pars, ce serait trop long à vous expliquer. Je vous aime fort. Louis de Funès.
La musique à ce moment-là est juste sublime. Et c'est extra... C'est... Voilà. J'ai pas les mots, pour être honnête. J'arrive pas à comprendre comment pas mal de gens peuvent considérer ce film comme l'un des moins bons. J'ai vu, hein, il y a pas mal de critiques qui disent que c'est un de ses moins bons, peut-être pas le pire, mais il y en a qui sont vraiment pas fans de La Soupe aux choux. Et j'ai pas honte de dire que c'est mon Louis de Funès préféré. C'est aussi mon film Louis de Funès préféré parce qu'il sait déjà très bien retranscrire l'émotion dans son jeu d'acteur. Louis de Funès, il est très bon et ça je défends. Mais c'est aussi parce qu'on a l'impression que dans ce film, Louis de Funès nous transmet un vrai message de la vie. Et son tout dernier message aussi dans un sens. Et voilà, c'est pour ça que je considère La Soupe aux choux comme son dernier film, même si je pense que c'est Les Gendarmes et les Gendarmettes. Mais moi je dirais toujours que c'est La Soupe aux choux parce que c'est pour moi une vraie fin parfaite et belle à cet acteur exceptionnel. Il part dans les étoiles à jamais et il sera toujours là, au-dessus de nos têtes. Il sera toujours présent dans nos cœurs. Et c'est pour ça vraiment que c'est un très beau message. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur La Soupe aux choux. En tout cas, vous me direz dans les commentaires ci-dessous ce que vous pensez de ce film. Et pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Donc voilà, je vais vous montrer quelques petites choses avant de terminer parce que sinon je vais pleurer. Donc tous les films que j'ai de Louis de Funès. Voilà. La trilogie Fantomas, Le Grand Restaurant, Sur un arbre perché, La Folie des Grandeurs, Le Corneau, La Loula Cuisse qui fait partie de mes préférés. C'est pas mon préféré puisque vous savez que c'est La Soupe aux choux, mais il fait partie de mes préférés, la Loula Cuisse, avec une actrice en plus que je suis amoureux dedans. Timida. Coca. Faites sauter la banque, Oscar, Un grand seigneur, Le petit baigneur, Le tatoué, Hibernatus, Pouic Pouic, L'homme orchestre, La zizanie, Les grandes vacances, Joe, Les aventures de Rabbi Jacob, La grande vadrouille, La saga des gendarmes que j'aime beaucoup. Alors si vous voulez savoir mes gendarmes préférés, alors de celui que j'aime le plus à celui que j'aime le moins, mon préféré c'est Le gendarme à New York, Le gendarme se marie, Le gendarme et les extraterrestres, Le gendarme à Saint-Tropez, Le gendarme et les gendarmettes et Le gendarme en balade. C'est celui que je mettrais en dernier, gendarme en balade, mais ça veut pas dire que je l'aime pas, hein. Je l'aime bien quand même, mais c'est quand même celui que j'aime en dernier. Et bien évidemment, le best. Meilleur film de Louis de Funès, à mon cœur. Donc c'est personnellement mon préféré, même si beaucoup le rejettent et qui disent que Louis de Funès n'est pas bon dans l'émotion. Ce que je ne suis pas du tout d'accord. Mais voilà, chacun son avis et je respecte ça. Donc je vous dis à très bientôt sur Cineflow, prenez soin de vous et ciao.